Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Guinée-Bissau, le Premier ministre Umaro Sissoco Embalo a formé son gouvernement, une équipe de 37 membres dont 4 femmes. Après son introduction en bourse le 2 novembre 2016, la première cotation de l'action Coris Bank International est prévue pour le 23 décembre 2016, selon la BRVM d'Abidjan. Et puis, à Bamenda, au Cameroun, la vie reprend son cours après les mouvements de revendication par les syndicats des commerçants et chauffeurs de taxi, en solidarité avec les enseignants et avocats. Mais d'abord, en Gambie, malgré la délégation de la CEDEAO pour convaincre le président sortant, Yahya Jammeh, de revenir sur sa décision de contester sa défaite à l'élection présidentielle. Ce dernier campe sur ses positions et refuse de céder le pouvoir à Adama Barrow. Selon lui, le scrutin a été entaché d'anomalies et pour en juger, il demande à faire appel à la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de la Gambie. Problème, la dite cour présidée par un magistrat nigérian n'a pas siégé depuis plus d'un an. Il manque 4 juges pour qu'elle puisse fonctionner. Des juges qui devraient être nommés par le président Yahya Jammeh lui-même. Près d'un mois après sa nomination, le Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a formé son gouvernement, 24 ministres et 13 secrétaires d'État. Ils ont désormais la délicate mission de sortir le pays d'une crise politique qui aura duré plus d'un an. Gladys Mwamba et Amira Benjabala Jean-Pierre. Désignation d'un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Près d'un mois après sa nomination par le président José Mario Vaz le 19 novembre 2016, le Premier ministre Umaro Sissoco Embalo a formé son gouvernement ce lundi 12 décembre. Une équipe composée de 24 ministres et de 13 secrétaires d'État avec seulement 4 femmes. La plupart des membres du gouvernement de l'ancien Premier ministre Bassirou Dja, limogé le 14 novembre, ont été reconduits. Effectivement, beaucoup de gens existaient dans le précédent gouvernement, mais ce qui va changer, c'est qu'il y a une partie très importante de l'opposition qui intègre également ce gouvernement suite aux accords sous l'égide de la CEDEAO en mois d'octobre dernier. Un gouvernement de coalition qui s'inscrit dans l'accord de Conakry signé le 14 octobre avec notamment au poste clé Georges Malou, membre de la première formation de l'opposition qui est en charge du ministère des Affaires étrangères. Le portefeuille de l'économie et des finances est attribué au nouvel entrant Joao Aladje Mamadou Fadiane. L'accord qui a été signé en octobre sous l'égide de la CEDEAO prévoit un cahier de charges, prévoit une feuille de route. Et aujourd'hui, ce gouvernement, s'il veut réussir justement sa mission, ne doit en réalité faire qu'appliquer cette feuille de route-là qui a l'empreinte de la communauté internationale et surtout s'éloigner de toute autre forme de tension sociale qui pourrait envenimer la situation au niveau national. La prestation de serment de cette nouvelle équipe gouvernementale est prévue ce mardi 13 décembre. Sa principale mission sera de sortir le pays des fortes turbulences politiques qu'il traverse depuis août 2015, suite au limogeage par le président José Mario Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Le groupe terroriste État islamique a revendiqué ce mardi l'attentat perpétré ce 11 décembre contre une église copte au Caire. Le gouvernement égyptien avait précédemment accusé un jeune homme de 22 ans ayant des liens avec les frères musulmans d'être l'auteur de l'attaque qui a fait 25 victimes. Mais selon Daesh, l'auteur serait Abou Abdallah al-Masri et non Mahmoud Shafik Mohamed Mustafa comme annoncé par les autorités égyptiennes. L'Algérie occupe la 20e place mondiale des plus importants budgets militaires selon le dernier rapport Jens. Cette année 2016, ce sont plus de 10 milliards de dollars que le gouvernement a investi dans la défense. Les détails avec Amira Benjabala Jean-Pierre. La manne pétrolière a permis à l'Algérie d'augmenter son budget de défense de 176% depuis 2004. Une augmentation qui lui permet aujourd'hui d'occuper la 20e place mondiale dans le classement Janes pour 2016 des plus importants budgets militaires. Pourquoi un pays qui n'est pas en guerre investit autant dans son budget de défense? Les facteurs qui peuvent l'expliquer sont nombreux. Il faut voir d'abord
la surface du territoire algérien, qui est le plus grand d'Afrique, pour la défense de l'Algérie, pour le couvrir, il faut vraiment avoir un budget conséquent. Sinon, ce serait la même chose qu'au Mali, au Niger. Et là, ils ont toujours tendance à appeler des forces étrangères, en l'occurrence la France, par exemple au Mali, pour leur défense. Le deuxième volet, comme on le sait, au point de vue constitutionnel, l'Algérie, par exemple, n'a aucun droit d'intervenir à l'étranger. Donc, son budget, il est exclusivement réservé pour la défense du territoire. Le budget de défense comprend les opérations militaires, les salaires des soldats, l'achat d'équipements, la recherche et le développement ou encore l'entretien des armements. L'Algérie y a ajouté des dépenses liées à l'industrialisation militaire. Et à partir de 2015, l'Algérie, elle a en plus investi dans l'industrialisation. Je parle de l'armée, parce que l'armée maintenant, elle est en train de faire une industrialisation en Algérie, comme par exemple les voitures utilitaires, comme la mécanisation de façon générale, et on la trouve actuellement, elle est présente sur le territoire algérien de l'Est à l'Ouest. Ce sont au total 10,46 milliards de dollars que l'Algérie a injecté en 2016 dans son budget militaire. Une dotation budgétaire annuelle importante ajoutée à une efficacité, à une organisation qui lui vaut d'être reconnue dans la lutte contre le terrorisme, dans la surveillance des frontières et dans le démantèlement des réseaux du crime organisé. La première cotation de la Coris Bank International Burkina Faso est annoncée pour le 23 décembre 2016. C'est ce qu'annonce un communiqué de la Bourse régionale des valeurs mobilières en date du 9 décembre 2016. Ibrahima Djoumaba. La Bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan a annoncé la première cotation de la Coris Bank International Burkina Faso pour le 23 décembre 2016. L'introduction en bourse de ce groupe bancaire burkinabé a débuté le 2 novembre avec le démarrage de la souscription d'1 250 000 actions, conformément à la politique d'augmentation de son capital. C'est un mécanisme qui permet à la banque donc d'augmenter sa capacité pour financer son activité. Donc ça, c'est déjà important. Donc ça veut dire que la banque aujourd'hui est dans une vision de renforcer sa structure financière et donc de pouvoir mieux capitaliser, mieux financer son développement. Pour elle, l'enjeu, c'est quoi? C'est de financer la croissance par de nouveaux investisseurs et aussi de renforcer sa situation financière. Le 2 novembre, la souscription d'1 250 000 actions au prix de 30 000 francs CFA et de 24 000 francs CFA par action avait mobilisé près de 37 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, donc, l'enjeu de cette banque, c'est de pouvoir accompagner le financement des activités économiques, de rester une banque de plus en plus forte et près des valeurs qui développent. Cette augmentation de capital est une bonne chose parce que ça renforce la notoriété internationale de l'entreprise, donc de la banque. Ça leur donne l'accessibilité à un marché financier qui est bien régulé, qui est bien structuré. Donc ça donne une confiance aux investisseurs. L'introduction en bourse des actions de la CBI à la BRVM a été décidée au cours d'une assemblée générale extraordinaire relative à l'augmentation du capital de la banque au mois d'avril 2016. Coris Bank International est déjà présente au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Togo et bientôt au Sénégal et au Bénin. Dans la région du nord-ouest du Cameroun, la vie dans la ville de Bamenda, qui était le théâtre de vives tensions il y a quelques semaines, commence progressivement à reprendre son cours. Bien que les avocats et les enseignants continuent à observer leur mouvement de grève, l'activité commerciale a repris dans la cité et les populations vaquent normalement à leurs occupations. C'est un reportage à Bamenda de notre correspondant au Cameroun, Chérif Ousmane Mbardonka. La vie reprend peu à peu à Bamenda après des semaines de grève qui ont paralysé la région du nord-ouest, causant des morts et des destructions de biens publics. Les habitants essayent de renouer avec le quotidien. Si les mouvements d'humeur et les violences du jeudi 8 décembre 2016 sont encore présentes dans les esprits, les populations souhaitent que leur cause soit analysée afin d'éviter de nouvelles violences. Il y a le cadre de la vie sociale. Bon, certains pensent que l'État demande trop d'impôts et ne font pas beaucoup en retour pour
mettre les citoyens à l'aise. Nos routes sont complètement gâtées pendant un bon bout de temps. Certains se plaignent de la hausse des prix des denrées. Il y a le problème des enseignants surtout qui se plaignent du fait que le bilinguisme n'est pas pratiqué en tant que tel, selon la Constitution. Donc, il faut que l'État puisse mettre la main sur ces aspects et chercher des solutions. Bon, certains ont même dit qu'il faut le dialogue. Que ce soit au marché central ou à l'avenue commerciale, l'essentiel des boutiques ont ouvert leurs portes. Les populations en profitent pour faire des emplettes. Le mot d'ordre de grève lancé par les syndicats de commerçants et les chauffeurs du taxi en solidarité avec les enseignants et les avocats semble aujourd'hui être déplacé. Les autorités, grâce à l'appui des forces de maintien de l'ordre déployées dans la ville, ont pu mettre fin aux troubles afin que l'activité commerciale redémarre. Et nous sommes avec eux. Nous avons d'ailleurs au niveau de la communauté urbaine pris certaines décisions pour allonger la journée d'ouverture des marchés et ouvrir à demi jusqu'à 13h les dimanches pour pouvoir permettre aux commerçants, aux boutiques d'ouvrir et permettre aux gens de faire le commerce. Même si les activités sont en pleine relance à Bamenda, les enseignants et les avocats du Common Law continuent d'observer leur mouvement de grève. Les pourparlers entrepris par le gouvernement sont en cours afin que les avocats regagnent les tribunaux et les enseignants leur salle de classe. En attendant, ce sont les élèves qui subissent le coût de ce débrayage. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.